Yahoo, ça va? Oh, d'accord. L'émission avec Denko hier a fait beaucoup parler. Oui. Effectivement, on a reçu Denko ici sur le plateau hier. Il a dit des choses, on va regarder et revenir dépaporiser. C'est Emitina. Alors, Denko, tu as passé beaucoup de temps en Europe. Tu es au pays depuis maintenant quelques temps. Alors, comment ça se passe pour toi? Comment? Comment ça se passe pour toi en ce moment? Franchise. Franchise. Oui. Ouais, je tiens le coup. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Quand tu dis « je tiens le coup », c'est qu'il y a une situation. Il y a une situation à laquelle tu as échappé, tu essaies d'échapper. C'est comme ça que je comprends ça. Est-ce que c'est correct? Au fait, j'ai trop... Bon, il ne faut pas que je monte aux gens pour dire que j'ai trop de problèmes comme ça. Non. En fait, j'ai mon addiction, tu vois. Hein? Et en fait, je suis plus livré à moi-même. Mais ma grosse chance, c'est que moi, j'ai vécu dans la rue bien avant que je sois star, tu vois. Oui. Donc, quand je dis retiens le coup, au fait, tout à ma charge, quoi. À ma charge, tu vois. Voilà. Mon toi, mon nanani, mon nanana, tu vois, en fait, non. Donc, celui qui a se met sur un plateau pour dire que ouais, c'est moi qui ai petit dîner naturellement, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Donc, le mot je tiens le coup. Ça vient de là. Voilà, Ozone? sinon, je ne suis pas malheureux de quelque chose, au fait, je ne suis pas. Voilà. Quand tu dis que tu gères tes mouvements toi-même, tu fais quoi pour gérer? Qu'est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Où tu gagnes là? Parce que ça veut dire que tu sais de l'argent. Comment est-ce que tu gagnes ton argent pour gérer ton quotidien, par exemple? Oh, je vends des fleurs. Sérieux? L'argent pour vous. Ouais, bien sûr. Je vends des fleurs. C'est une passion? Ou c'est bon, au fait, tu vois, les fleurs, voilà, il y a l'amour dans les fleurs, il y a tout. Tu vois la carte noire, là? C'est ce que moi, ils vendent. D'accord. Permets-moi de te poser cette question, puisque toi-même, tu as évoqué le sujet. Quand tu parles d'addiction, est-ce que tu mènes un combat où tu te dis, bon, c'est déjà fait, c'est fait, bon, allons à ça? Non, moi, il ne mène plus de combat. Actuellement, le pays est venu dans une gamme pour dire que ouais, nous avons un gouvernement qui dit voilà, chacun se gère. OK. Donc, moi, je suis ce que je suis. Celui qui veut, il m'accepte. Celui qui ne veut pas, il ne m'accepte pas. Seulement, je ne veux pas de l'amour de quelqu'un. Celui qui aime mes chansons, basta. Et il y a un mot que je déteste surtout. Je suis ton fan. Ça, ce mot, je déteste attendre ça. Parce que moi, je n'ai pas de fans, je n'ai que des frères. D'accord. Là, c'est bien dit. Donc, mon addiction, il m'en parle. Aujourd'hui, il n'aime pas que ça soit un sujet de conversation parce que ça devient Gawaya maintenant. Voilà. Je crois que si ça. Vous allez rouler ça. D'accord. On l'a reçu ici hier en Papouasie. C'était pour le bonheur de tous les Papouas. Mais après ça, je pense que l'ensemble des Papouas étaient peinés de voir leur Denko, leur champion, comme ça. Alors, comment vous avez trouvé Denko hier, Yo? Moi, déjà, je vais parler d'ici et puis à l'extérieur. D'accord. Parce qu'après, ici, j'ai regardé les commentaires un peu sur Facebook. Ici, déjà, j'ai vu en Denko quelqu'un qui est très talentueux. Parce qu'en dépit de tout ce qui se passe, moi, j'ai écouté sa chanson hier. On était tous éblouis, là. On était contents de l'entendre. Parce que ce que veulent les Ivoiriens, c'est de voir Denko sur la scène, en bonne santé. C'est vrai qu'il y a son addiction qui le fatigue un peu, mais moi, j'ai retenu un homme pétri de talent. Il est talentueux. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'aident. Il a dit qu'il a besoin de beaucoup d'aide. Denko, c'est la personne qui l'attend, a beaucoup aidé. Il a beaucoup reçu d'aide, mais je pense qu'il a besoin de l'aide du Seigneur. Et je pense que Dieu va l'aider dans sa marche. Et d'ailleurs, j'aimerais que Denko regarde un peu les commentaires. D'accord. J'aimerais qu'il regarde les commentaires, les gens l'adorent. On n'adore pas l'être humain, mais les gens l'aiment. Les gens ont besoin de lui. Il a encore le soutien des Ivoiriens. Ozone? Oui, moi, j'ai vu un homme franc, conscient de ce qu'il est, conscient de ce qu'il a, conscient de ce qu'il apporte, de ce qu'il traverse. Il a été très sincère avec nous. Ouais. Après, j'ai vu des commentaires aussi, comme Karina l'a dit. Je suis tombé sur quelques commentaires, notamment sur TikTok. Ouais. Voilà, sur TikTok, les gens ont fait des captures de l'émission. Ils ont mis donc ces extraits sur TikTok avec des commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir. Les gens étaient contents de le revoir à la télévision ici en Côte d'Ivoire. Tu vois, les gens étaient contents de savoir qu'il est vivant, qu'il est conscient justement, qu'il a envie de continuer de travailler, envie de continuer de faire plaisir aux Ivoiriens, à ses fans. Comme il a dit lui-même, justement, j'ai bien aimé ça, il n'a pas de fans, il a des frères. Il a des frères. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'homme, qui aime les gens, qui aime sa musique.
Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir. Moi également, j'ai été très heureux de le revoir. Et bon, c'est Denko. Hein. Alors, toi, Denko, sur le plan musical, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Une inspiration. Denko, Petit Denis, c'est un diamant. C'est un diamant pour la Côte d'Ivoire. Et comme Karina a dit, les Ivoiriens l'aiment beaucoup. Et il faut qu'il fasse aussi attention aux commentaires. Parce qu'il y a beaucoup d'amour que les gens lui apportent. Beaucoup d'amour. Donc voilà, nous, on attend qu'il nous sorte des chansons. On l'aime beaucoup. Vieux, tu connais. D'accord. Karina Ozone, on va dépaporiser de façon objective. Oui. Alors, vous convenez avec moi que beaucoup de personnes ont aidé Denko. Oui. Ça marchait. Il est revenu en arrière. Ça marchait. Des personnes de bonne volonté ont essayé d'aider. Il est revenu en arrière. Est-ce que ce n'est pas lui-même le problème? Est-ce que c'est pas du genre, bon, oui, c'est gâté, on y va. Karina. Hier, il a dit ici qu'il ne force plus les gens d'une manière... Il l'a dit d'une manière... c'est comme s'il était fatigué, en fait. Je vis, je suis là. Tu vois, c'est comme si... ce qui arrive va arriver, en fait, tu vois. Et moi, je pense que les hommes peuvent aider, mais celui qui a le dernier mot, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le Seigneur. Moi, je pense qu'il doit donner aussi sa vie au Seigneur. Moi, je pense que... il a vraiment envie de revenir, mais voilà quelqu'un qui est venu s'asseoir sur un plateau télé pour dire qu'il est conscient de son addiction. Ouais. OK. Ça veut dire qu'il subit les vicissitudes de la vie et même de sa propre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'arrivent plus vraiment à gérer. Il sait qu'il est victime d'une addiction. C'est très difficile pour lui. Et ça, tout le monde le sait. Là, il a dit ouvertement, mais on sait que Denko, il vit ça depuis plus d'une décennie. On sait qu'il a eu beaucoup de difficultés avec beaucoup de personnes. Il y a des spectacles où il est à l'affiche, il ne vient pas, parce qu'on le cherche même, il est défoncé quelque part. Tu vois. Mais là, aujourd'hui, il est conscient. La première solution, l'une des premières solutions, c'est déjà d'être conscient du problème. Quand tu es conscient du problème, là, tu n'es pas loin de sortir. Voilà, mais il y a des gens qui sont dans l'addiction. Oui, mais être conscient du problème. On peut être conscient du problème, mais s'il n'y a pas la volonté de changer. Non, mais être conscient déjà là, c'est déjà une première solution. C'est-à-dire que si tu n'es pas conscient, il y a des gens là, eux se braisent matin, midi, soir. Il y a des gens qui sont alcooliques, par exemple, mais ils ne savent pas qu'ils sont alcooliques. Il y a des gens, moi je connais des jeunes filles qui se lèvent le matin, qui vont s'asseoir le matin, la journée là, qui se lèvent, qui vont s'asseoir dans maquis, qui mettent beaucoup de billets sur leur table, qui descendent et qui continuent la journée, et le soir, qui sont dans maquis. Mais elles ne savent pas qu'elles sont alcooliques. Elles se disent qu'elles se font plaisir. Elles se disent, ben, c'est la vie, je suis jeune, je vais manger. Mais elles sont alcooliques, mais elles ne savent pas. Donc, elles ne vont jamais sortir de là tant qu'elles n'ont pas pris conscience qu'elles sont en train de se détruire. Mais lui, aujourd'hui, il a pris conscience qu'il est en train, il est victime d'une addiction. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas loin. On peut le sauver. Moi, je pense que hier, je lui ai posé la question, je lui ai demandé comment tu combats l'addiction. Parce qu'effectivement, il est conscient qu'il est condamné. Oui. Parce qu'on ne peut pas s'en défaire comme ça. C'est pas, voilà, tu ne te lèves pas pour dire que bon, j'arrête. Ça fait partie de son quotidien, ça fait partie de son mieux-être. Quand il n'a pas ça, il n'est pas lui-même. Donc, il dit qu'il ne combat pas, c'est même plus un sujet. Parce que... Non, attention, il n'a pas dit qu'il ne combat pas pour lui-même. Hein. Il a dit qu'il n'en fait pas un combat... Oui, quand je dis un combat, mais justement, il faut aller plus... Général, il n'est plus dans les sensibilisations. Oui, non, mais c'est même pas de ça que je parlais. Quand je parlais de combat, je parlais de lui-même, parce qu'il est conscient de son addiction. Oui. Donc, comment il sort de là? Quel combat il mène? Quelle action il mène pour pouvoir sortir de là? Donc, il fait plus rien parce que, hey, c'est lancé. Voilà, c'est lancé, c'est lancé. De sortir de là. Il est résigné. Tu penses qu'il est résigné? Ben ouais, tranquillement, parce qu'il est conscient lui-même qu'il a déçu plus d'un. Il le sait lui-même, il a déçu plus d'un. Et quand tu regardes les commentaires, les gens veulent voir, comme Karina a dit, les gens veulent voir Denis revenir. Oh, Denis, regarde, mais il est talent. Regarde. Mais moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont parfois au bord du gouffre et qui arrivent à revenir. Tu vois, tant qu'il est vivant, il y a toujours quelque chose qui est possible. Il peut toujours revenir. Et ce qui va le plus l'aider, c'est le succès dans la musique. D'accord. Voilà. Le succès dans Alors, Denko a dit dans ses propos que si quelqu'un dit qu'il l'aide, c'est que la personne est de mauvaise foi. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que Denko a été abandonné? Il n'a pas été abandonné. Je pense que Denko, peut-être, ne veut plus bénéficier de l'aide de quelqu'un. Parce qu'à l'entendre parler... Donc, c'est un abandon? Non, on ne l'a pas abandonné. Moi, il t'a aidé, toi, tu ne veux pas essayer d'abandonner.
Ah, peut-être c'est ça, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont aidé et qui ont dit sur les réseaux sociaux, c'est moi qui ai fait tant, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça pour Denko. Il veut te faire savoir qu'il se gère lui-même. Parce que d'autres ont tendance à sortir pour dire que c'est moi qui le gère ici, c'est moi qui paye tant pour lui, c'est moi qui l'envoie ici. Donc actuellement, il est seul. Il se gère lui-même. Donc il précise pour dire si quelqu'un est sorti pour lui, pour dire que c'est lui qui fait Denko actuellement, il a menti. Mais ça ne veut pas dire que les gens l'ont abandonné. Tout de suite, toi, Moulou, toi, tu peux servir à quelque chose. Tu veux forcément, tu veux quand même aider Denko aux autres. Personne ne veut le voir dans cet état-là. Donc je pense que personne ne l'a abandonné, mais les gens ont fait l'effort. D'autres le regardent. Voilà. Il y a eu une contradiction entre ce qu'il a dit et ce que l'autre a dit. Dao a dit. Dao a dit qu'il y a une maison de production qui a signé Denko et que cette maison de production est rentrée en contact avec lui pour lui dire que, puisqu'il a déjà travaillé avec Denko et qu'on peut le solliciter à tout moment pour une quelconque collaboration visant justement à développer sa carrière. Okay? Bon, mais lui, par contre, dans ses propos, on a l'impression qu'il n'y a pas cette maison de production. Donc, il y a ce truc-là qui a mis un peu de flou dans ma tête, mais je pense que la maison de production va forcément intervenir ou l'appeler, parler avec lui pour peut-être le recadrer pour ses prochaines interviews. Parce que moi, si je suis une maison de production, que toi, tu te mets sur un plateau de télé pour dire qu'il n'y a personne derrière toi, moi, je ne vais pas apprécier. Voilà, je ne vais vraiment pas apprécier. Et voilà, donc... Lille, quel commentaire tu fais par rapport à ça? Par rapport à la maison de production? Là, c'était pas à nous. Non, si, j'étais à vous, je demande. Parce qu'il y a eu plusieurs... Je me demande si... Il a dit que... Non, il ne boit pas, il ne boit pas. Il a dit que personne ne s'occupe de lui. S'il y a quelqu'un qui sortait, qui disait que c'est lui qui s'occupait de Denko, c'est qu'il a personne de mauvaise foi. Donc je demandais, est-ce qu'à partir de là, on peut dire qu'il a été abandonné? Non, il n'a pas été abandonné. Les gens, ils sont là pour lui. Peut-être c'est lui-même, il est en automéditation, il s'est rétracté sur lui-même. Il y a ça aussi. Sinon, il n'y a personne qui l'a abandonné. Parce que j'ai suivi en fait l'interview. Il y a un monsieur qui a appelé et tout. Les deux rigolaient, ça riait et tout. Son ancien produit. Le monsieur là, voilà, ça trouve qu'il y a de l'amour, les gens ils sont là. Ouais. Ouais. Alors, la question à 100 000 feuilles. 100 000 feuilles. La question à 100 000 feuilles. Karina, Lil J, Ozone. Peut-on sauver le soldat Kouyaté? Oui. Moi, c'est ce qu'il a dit. On a essayé tant bien que mal de l'aider, non? Moulou, la fin de la chose, c'est le Seigneur. Moi, il croit en Dieu. Donc là, tout ce que je peux dire à Denko, lui aussi, le ciel a dit, la Bible a dit, le ciel dit, aide-toi et puis Dieu t'aidera. Donc je pense que lui aussi doit faire un effort. Les hommes t'ont aidé. Toi aussi, va chercher la face de Dieu. Ça va, truc. Voilà. Au-delà du Seigneur, qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour lui, Ozone? Les hommes peuvent continuer de l'aimer, lui apporter de l'amour différemment. Peut-être qu'on ne lui a pas encore apporté de l'amour comme il le faut, mais lui apporter de l'amour, être présent auprès de lui, parce qu'à un moment donné, il se sent abandonné. Et j'ai l'impression qu'il est abandonné. Les gens ne sont pas avec lui au quotidien. C'est vrai, c'est difficile. C'est très difficile pour des personnes comme ça qui sont dans des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas forcément, qui boivent l'alcool, qui fument la beuh ou autre chose, qui est dans trop de choses compliquées pour nous. On a tendance à les abandonner parce qu'on se dit qu'ils nous tirent vers le bas. Mais... Puisqu'il y a des actions qui ont été menées et qu'il n'y a pas eu... Il ne faut pas arrêter de mener des actions. Ça fait combien d'années ça dure? Même il lui faut le faire. Parce que ce n'est pas quand il va mourir qu'on va dire que non, que mamie, c'est l'auto. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est encore vivant là. On doit toujours faire et encore et encore et encore. Ozone, l'entourage aussi est pour quelque chose dans notre vie. Hein. Tu sais, il faut remarquer que quand Denko s'entoure par exemple, Dao l'agent, comment il s'appelle? Serge Kama. Tu vois qu'il devient lui-même, il reprend ses trucs, ses esprits. Parce qu'il y a de la rigueur dans... C'est comme si tu enlevais, c'est quel exemple j'ai pensé? C'est comme si tu l'enlevais quelque part et ressautais. Lui-même, il veut en fait l'entourage qu'il a. Parce que quand il a Abidjan... C'est comme si tu enlevais Ozone en Papouasie, tu l'amènes en Côte d'Ivoire. Puis il revient en Papouasie. C'est pas le bon exemple. Alors, c'est pas le bon exemple. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là sont identifiées. Et ces personnes-là sont conscientes de leur importance dans la vie de Denko. Dao l'a dit, et on sait qu'il y a Serge Kama aussi qui est là, mon frère Serge Kama, qui est quelqu'un de très, très, très professionnel. Toutes ces personnes-là doivent se lever et eux aussi définir ou identifier d'autres personnes qui ont la même influence. Je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas que les efforts de ces personnes-là sont restés en vain. Parce qu'on fait. Après, on regarde. Mais justement, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. Léger. Ouais, moi, peut-on sauver le soldat Kouyaté? Oui, je pense que oui, il faut. Moi, je rejoins ce que le grand frère Ozone a dit.
Moi, le cas de Denko, là, ça me rappelle quelque chose. J'en sais un peu des choses, en fait. Voilà. Tu es passé par là? Non, pas moi, mais j'en sais des choses. J'ai déjà vu ça un peu. Et il a besoin des gens. C'est-à-dire, comme il a dit, les gens qui sont avec lui, les gens qui l'aiment vraiment, ils doivent rester avec lui tout le temps. Même si lui, il les repousse, les gars, les personnes, ça, quand ils viennent vers lui, ah, laissez-moi, c'est clair. Mais ils doivent être là tous les jours. Mais lui-même, il a dit qu'il est très capricieux. Et Karine a souligné quelque chose de très important, l'entourage, Lidje, Ozone, l'entourage. Il faut des personnes fortes. Vous voyez vous-même la différence quand Denis est en France. Il y a la rigueur autour de lui, il y a des personnes qui le surveillent. Quand il revient ici, toujours dépravé. Il y a matière à se poser des questions. Bref, nous, on espère que des personnes de bonne volonté vont venir en aide à Denko. C'est notre souhait le plus ardent et on espère le revoir vraiment en bonne santé et en pleine forme pour nous apporter des bonnes vibes.